1er octobre 1961, le Cameroun devient une fédération, un aboutissement alors que la partie francophone est déjà indépendante depuis 1960. La partie anglophone, elle, s'émancipe en se rattachant au Cameroun dit oriental pour former l'État fédéral. Mais alors que les résultats du référendum tenu dans la partie sous administration britannique sont contestés, le Cameroun passe de la République fédérale à la République unie en 1972, puis à la République du Cameroun en 1984. Ancien ministre et ancien gouverneur du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, David Aboué-Machoyi expliquait en 2016 que ces changements ont été perçus comme une volonté d'assimilation de trop dans les régions anglophones. À Buea, où je servais, j'ai personnellement été interpellé par des dizaines de personnes, y compris les responsables de l'UNC, qui demandaient le sens, l'opportunité et la justification du retour à la situation d'avant la réunification. À Yaoundé, les ministres originaires des deux provinces anglophones étaient tous contrariés. Ce sentiment de frustration est renforcé par une controverse historique. Les nationalistes camerounais avaient demandé avec vigueur que les deux parties du Cameroun, sous la tutelle des Nations Unies, depuis 1916, se réunifient avant d'accéder à l'indépendance. Pour l'UPC, aux avant-gardes de cette exigence, il fallait éviter un pays fragmenté et incohérent au plan institutionnel après le départ des colonisateurs. Un vœu bafoué par la communauté internationale. Aller objectivement au constat qu'il y avait un biais qui n'a pas été bien réglé. Le biais était lequel? L'indépendance du Cameroun devrait se faire avec un Cameroun préalablement réunifié. Et réunifié non pas sur la base de la défense des identités héritées de la colonisation, mais sur la base d'une identité commune créée par les Camerounais, tenant compte peut-être de l'héritage français et de l'héritage anglais, mais surtout se basant sur les us et coutumes des peuples du Cameroun, qui sont des micronations qui se sont mises ensemble. 63 ans après la réunification, le volcan du contentieux historique avec les régions anglophones reste actif. Les milliers de décès enregistrés depuis 2016 dans la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest rappellent dans le sang que la plaie reste ouverte.